Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver depuis le centre d'entraînement de l'OGC Nice à la veille de ce Nice-Bâle. On a compté les jours, les semaines, les heures. Ouais. On compte même les minutes jusqu'au coup d'envoi de ce quart de finale retour. Constantin, bonjour, comment ça va? Ça va Fabien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, les heures, les secondes, on a tout tenté, on a tout compté, on a tout tenté, on tentera tout et on comptera tout. Parce que là, on est à 24 heures et des poussières de ce quart de finale retour. Je peux permettre à l'OGC Nice, là il y a un drone qui s'envole autour de nous parce qu'on va vivre aussi, on va vous faire vivre ce quart d'heure ouvert, ce quart d'heure d'entraînement de veille de match ouvert à la presse. Et je disais, 63 ans ça peut être historique. Une demi-finale de Coupe d'Europe à la clé, c'est énorme, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est pour ça on va profiter un peu de cet avant-match ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis Fabien, je te laisse la main, je te laisse gérer ça d'une main de maître. Là, en plus, t'es en mode européen, donc t'es au top. C'est un plaisir. En tout cas, c'est un test pour nous de faire ce petit live. On s'est dit que l'événement en valait la peine. Donc on remercie aussi Jean-Marc qui est au bord du terrain pour capter ces images. Wellé et Laurent qui sont derrière l'écran aussi, qui sont à la réalisation. Puis vous avez la chance aussi de voir Constantin hors match, un peu plus calme, même si l'excitation commence à monter aussi avant un grand rendez-vous. L'excitation, une excitation qui vire à l'obsession. Je pense que c'est vraiment les mots, ce sont ceux-là. Une excitation qui vire à l'obsession. Oui, après je vais pas crier, là je vais pas crier de tous les côtés parce qu'il faut un peu se maîtriser. Mais c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique et on a hâte. J'ai hâte et je sais que vous toutes celles et tous ceux qui nous suivez, vous avez au moins aussi hâte que nous. Donc Alors, Constantin est là, et là l'ordinateur, tu vas lire un petit peu les commentaires, on va les afficher à l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. La première info, celle qui vous intéresse, c'est les infos par rapport à l'effectif de l'OGC Nice. Didier Digard a donné des éléments en conférence de presse. On vous laisse écouter l'entraîneur de l'OGC Nice qui a répondu à une question de Vincent Menichini, journaliste de Nice Matin. Est-ce qu'on peut faire un point sur les forces vives? Nicolas Pepe, est-ce qu'il postule demain à un retour? Et voilà, et Jordan Otomba, Youssef éventuellement. Ouais, alors de vraiment out, on a Mathia et Alexis. Après, on a Jordan et Youssef qui sont dans une phase de réathlétisation où je pense que ce sera vraiment trop compliqué pour demain. Et on a Sofiane aussi, qui ne pourra pas, même s'il est en réathlétisation, mais ce sera vraiment là pour lui vraiment trop juste. Et il y a une réflexion sur Nico qui a fait preuve d'un état d'esprit remarquable pour espérer disputer le match de demain. Et lui, la question se posera en fin de séance. Et ça tombe bien puisque pendant que vous avez entendu les mots de Didier Digard qui parlait de Nicolas Pepe, il a fait son apparition à l'entraînement. Vous allez l'apercevoir si ce n'est pas déjà le cas sur les images. Constantin Nicolas Pepe qui pourrait faire son retour, il y a une réflexion. En tout cas, Didier Digard qui a salué son état d'esprit irréprochable. Il a tout fait pour pouvoir être présent pour ce grand rendez-vous, Nicolas. Important Nicolas Pepe. Important Fabien pour plusieurs raisons déjà sportivement. Parce qu'on sait ce qu'il peut apporter Nicolas Pepe. 8 buts cette saison, 8 buts, 2 en Conference League, des buts importants. On se rappelle sur la pelouse du Slovasko et aussi à la maison face aux Partisans. Important, très important. Et aussi, parce que je vais embrasser un peu les mots de Kasper Schmeichel en conférence de presse où il a dit que vraiment les joueurs qui ont de l'expérience vont devoir prendre leurs responsabilités sur ce match-là. Nicolas Pepe il a de l'expérience et il a l'expérience d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Il l'a joué contre Villarreal avec Arsenal en 2020-2021. Il a été titulaire à l'aller comme au retour. Donc du talent, de l'expérience, évidemment que son retour peut être important et on croise les doigts pour que la dernière séance que vous pouvez suivre, dont vous pouvez suivre le premier quart d'heure, se déroule au mieux et qu'au moins il soit dans le groupe Nicolas Pepe. Parce que oui, évidemment qu'il va être important. À l'heure des braves, il faut compter sur tout le monde. Nicolas Pepe donc qui a manqué le match aller. Il y a 2 hommes qui ont été préservés dimanche, Aaron Ramsey et Youssouf Daïchimier. Ils participent à la séance, donc ils ont été préservés à Brest. Il devrait, en tout cas, on va croiser les doigts là aussi pour compter sur une présence demain face au FC Bâle. En revanche, il y a plusieurs absents. Donc on rappelle Youssef Attal, Jordan Lotomba et Sofiane Diop qui sont toujours en phase de réathlétisation. Alexis Beka et Mathia Vici sont eux également blessés. Tout à fait Fabien, tout à fait.
Oh, le coach a dit aussi en conférence de presse que que ce soit pour Youssef Attal ou Jordan Lotomba, ils étaient en train d'être en phase de réathlétisation et que ça viendrait bientôt, mais qu'objectivement ça risque d'être un petit peu court pour demain. Le seul sur qui il y a des doutes, c'est Nicolas Pepe. Des doutes plutôt positifs d'ailleurs. Et sous vos yeux, donc vous avez le début de la séance d'entraînement. On aperçoit nos internationaux, Kefren Turam et JC Todibo qui a fait une arrivée à la JC Todibo avec un large sourire. Après, on sait qu'il est capable d'un coup activer le mode concentration et rentrer dans son match. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui amène une bonne humeur, quelque chose dans ce groupe. Oui. Quelqu'un qui amène un leadership naturel, qui amène sa bonne humeur, sa joie de vivre et aussi son sens de la compétition, Fabien, parce que quand tu mets une cale avec un grand sourire, tu mets quand même la cale. Donc évidemment, c'est un compétiteur hors pair. Et il sait qu'il va être, il sait qu'il est attendu, il sait que tout le groupe est attendu parce qu'il y a quelque chose d'historique. Enfin, vraiment là, en tout cas, la dimension historique, c'est pas seulement dans les mots, dans le cœur des supporters, elle est aussi au centre de la réflexion et de ce que peuvent penser tous les joueurs. Ils sont vraiment conscients que c'est quelque chose d'à part qui est en train de se dérouler. Justement, Didier Digard a été questionné par rapport à l'état d'esprit de son groupe. Il y a énormément d'excitation. On va écouter la réponse de l'entraîneur niçois. C'était tout à l'heure en conférence de presse. Beaucoup d'excitation. On sent que c'est vraiment particulier. L'entraînement d'hier, les joueurs, l'implication, tout ce qui se passe autour du club. On sent que c'est vraiment un match particulier et on a hâte de le vivre. On a un plan de jeu à suivre demain, bien défini, qu'on a exposé aux joueurs depuis hier. Ça va nous demander beaucoup d'énergie, mais j'ai des joueurs très concernés et prêts à tout donner avec l'appui de toute une ville. Il y aura toute une ville derrière nous, tout un peuple. Didier Digard ne s'y est pas trompé. Un petit mot sur la billetterie. Ce matin, on a annoncé qu'il ne restait plus que quelques centaines de places à la vente. Les centaines se sont transformées en dizaines. Il n'en reste plus donc que quelques dizaines. Donc dépêchez-vous. Si vous n'avez pas encore votre billet, rendez-vous sur billetterie.ogcnice.com. Il va y avoir du bruit demain, Constantin. Ouais, du bruit et du monde. Alors on va pas entrer dans les détails parce qu'il y a du grand public. C'est un peu compliqué, mais les guichets s'apprêtent à se fermer, Fabien. Ça va franchement faire beaucoup de bruit. Maintenant, il faut transformer ce bruit en force, tout simplement. Kasper Schmeichel, on a eu la chance de s'entretenir avec lui après la conférence de presse. Il nous a expliqué notamment que l'ambiance qui était mise par les supporters niçois, c'est ce qui avait aidé sa décision à venir à l'OGC Nice. Il nous a dit franchement, c'est incroyable ce qu'on vit ici dans ce stade et surtout lors des matchs européens. Et c'est vrai qu'on a vécu des belles soirées déjà en Coupe d'Europe cette saison. Le match contre Tel Aviv, c'était pas plein, mais quelle ambiance pendant la prolongation, franchement, où on a pensé que rien n'allait nous sourire ce soir-là. Et ce petit plus, il a été apporté par nos supporters. On pense aussi au match face aux Partisans. Ouais. C'était bon aussi. Et bien sûr, ce 8e de finale face au Sheriff. Et demain, il y aura beaucoup plus de monde. Tu t'imagines, Fab, quand même, tu parles de la campagne. On a l'impression que c'est il y a des années. Tu te rappelles? Prolongation contre le Maccabi. Frappe d'Oscar Glourk sur la barre. Tu t'imagines à quoi ça tient quand même? À quoi ça tient? Une barre, un but venu d'ailleurs de BKBK, et tout s'enclenche, et tout avance, et on se retrouve là en train de parler au soleil, avec un entraînement de veille de quart de finale. Tu vois, des fois quand on refait un petit peu le film, il n'y a pas de la nostalgie, mais on se demande où ça va s'arrêter, et j'espère que ça va continuer. Franchement, j'espère que ça va aller le plus loin possible, mais oui, quand on refait le film, tu parles de Tel Aviv, tu parles du Partisan, une barre en tour de barrage. Et un tour de magie d'Alexis BKBK derrière. On va parler de l'adversaire, il nous reste quelques minutes. On rappelle, c'est le premier quart d'heure ouvert à la presse. Après, on va devoir couper pour que l'entraînement puisse se dérouler à huis clos et qu'ils puissent vraiment rentrer dans la préparation du match, les hommes de Didier Digard. Un mot sur l'adversaire avec 3 absents, dont un qui était titulaire lors du match aller et qui est suspendu. Oui, et qui a été passeur décisif ce week-end. Lopez, latéral, piston, qui était formé à la Castilla du Real Madrid. Très bon, il a joué à gauche d'un 3-5-2 au Parc Saint-Jacques. Il est suspendu, mais il est avec le groupe. On a suivi le compte Twitter du FC Bâle, donc oui, ce sera un absent notable. Les deux autres étaient absents au match aller, mais à noter quand même que Fabian Frey,
parce que c'était un absent, il a une grosse carrière derrière lui, il est absent. Il était de la demi-finale de Coupe d'Europe du FC Bâle en 2013 contre Chelsea. Des absents, mais de la qualité dans les rangs des joueurs d'Eco Vogel. Et juste Fabien, je te coupe avant, parce que là j'ai senti que tu allais attaquer. Axel Hugoni demande comment on fait pour pas stresser. Pour quelqu'un peut me trouver une solution. Eh ben allez-y dans les commentaires, mettez vos petites méthodes. Est-ce que t'en as une toi Constantin, un peu de yoga, quelque chose? Non, le vélo. voilà, Tu l'as évoqué juste avant. En début, je te dis, il va falloir faire parler les gambettes parce que je vais aller après la conférence de presse à l'Alliance Riviera du FC Bâle pour savoir ce qui se dit un peu. Le vélo et beaucoup d'eau. Voilà. C'est la seule méthode, mais sinon, franchement, non, beaucoup de stress. Je vais pas te mentir. Oui, heureusement que c'est pas moi qui la joue parce que il y a du stress, beaucoup de stress. On parlait du FC Bâle qui a joué ce week-end, qui a beaucoup fait tourner aussi, comme nous, avec seulement 5 titulaires qui ont disputé le match. Dont Lopez, donc 4 titulaires potentiels demain qui ont joué ce match face aux Young Boys de Berne, le leader du championnat. Match nul 1 partout avec un nouveau but signé Amdouni. La grosse menace côté balois. Ouais. Bah on l'a vu, hein, on le connaît parce qu'il appartient à Lausanne Sport. Il était prêté à FC Bâle, mais il a claqué 12 pions quand même l'année dernière. Amdouni en Super League suisse. Il a mis un doublé au match aller. Il était à 12 buts avant qu'on les rencontre la semaine dernière. Il est désormais à 15. Un doublé face au gym, voilà, dont un deuxième but de la tête. Et là, il ressemble un petit peu le but qu'il a mis face aux Young Boys. Il est rentré à la 46e minute de jeu à la place de Zekiri. Voilà, et il a fait parler la poudre directement. C'est une grande menace. Il n'est pas très grand. Amdouni n'est pas très grand, mais dans sa capacité à prendre la profondeur, à créer des différences. Et surtout, il est au bon endroit, au bon moment. C'est un vrai buteur dangereux. HC Gaming, l'écharpe du match sera-t-elle en vente au stade? Justement, elle sera en vente uniquement à la boutique officielle de l'Alliance Riviera. On rappelle, le Parvis ouvre ses portes à partir de 18 h. Bien sûr, avec l'affluence, on en parlait tout à l'heure, on vous conseille de venir tôt au stade. Il y aura des animations, de quoi se restaurer aussi à partir de 18 h. Puis on va se retrouver bien sûr tous dans l'enceinte du stade pour vivre ensemble l'avant-match. Un petit mot sur l'autre quart de finale ou on regarde pas ce qui se passe à côté? Bah, je te laisse le dire, toi, un petit mot. C'est vrai, par superstition, on n'a pas forcément envie de l'évoquer. On est obligé de le faire parce que nos amis suisses vont regarder aussi ce match avec beaucoup d'attention. Nous aussi, on va avoir un petit coup d'œil sur ce Fiorentina Lech Poznan 4-1 lors du match aller en Pologne. 4-1 pour les Italiens qui ont frappé un grand coup. Et ça nous donne encore plus envie de rêver. Bien sûr. Bah, ça nous donne envie de rêver. Attention, hein, ils ont fait que la moitié du chemin. La Fiorentina n'a fait que la moitié du chemin. Mais évidemment qu'on rêve. Fabien, parce que franchement, une demi-finale au Gestinis Fiorentina. D'où on est quoi? On est à 5 heures de voiture de Florence. C'est extraordinaire. Évidemment que ça nous fait rêver. Mais moi, je vais pas en parler. Écoute, on va plutôt parler alors du match aller. On va revoir les images des 4 buts qui ont été inscrits donc, par 2 par Terem Moffi, 2 par Zeki Amdouni. Ce sont les Suisses qui ont pris l'avantage sur un penalty transformé par le jeune attaquant suisse. Et puis après, Terem Moffi a fait parler son talent, son courage et puis sa pointe de magie. Ah oui, Fabien, oui, bien sûr. J'ai du talent, j'ai pas trop de courage, mais un petit peu. Je peux te dire que si le ballon il est là, je le tente pas celui-là. Il s'est levé, Terem Moffi, un ciseau magnifique. D'ailleurs, était le plus beau but des quarts de finale par l'UEFA et puis c'est magnifique. Et puis voilà, j'espère qu'il a gardé un petit peu de magie sous son chapeau, Terem Moffi. Alors regarde, je pense qu'il va falloir ne pas tarder à conclure, mon ami Fabien. Et on revoit donc, on a revu les dernières images donc de ce match aller. On se retrouve demain soir à l'Alliance Riviera, coup d'envoi de OGC Nice FC Bâle à 21 h. On espère que vous serez en pleine forme. Les Aiglons auront besoin de vous pour aller chercher un dernier carré historique. Magnifique. Merci Constantin, merci à tous ceux qui ont permis l'organisation de ce petit live. Et merci à tous les supporters qui étaient présents pour suivre cet avant-match. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao.